Vous avez sûrement entendu les nouvelles. Les épreuves de la vie peuvent sembler accablantes, mais il y a de l'espoir. Quand la vie nous réserve des surprises désagréables, il est facile de se sentir perdu et incertain. Mais rappelez-vous, chaque épreuve est une occasion de grandir dans la foi. Gardez vos convictions et restez fermes. Les moments difficiles sont comme l'affinage de l'or. Ils nous rendent meilleurs, plus purs. Accrochez-vous au Seigneur et ne vacillez pas. Il ne vous abandonnera pas. Il remplira vos jours de bénédiction. Chaque adversité est une épreuve, mais avec patience et foi, vous surmonterez. Ayez confiance en lui, et il vous guidera à travers la maladie, la pauvreté et toutes les difficultés. Placez votre espoir dans le Seigneur. Ayez foi, et votre récompense sera la joie éternelle et la miséricorde. Regardez ceux qui vous ont précédés, ceux qui ont fait confiance au Seigneur, ont-ils jamais été déçus? Le Seigneur est bon et miséricordieux. Il pardonne, il sauve. Dans les moments de détresse, tournez-vous vers lui. Il sera toujours là. Restez fort dans la foi, et qu'elle soit votre phare dans... En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Ils avaient peur de l'interroger. Oui, ils avaient vraiment peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda. De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Le véritable leadership ne se définit pas par le pouvoir ou le prestige, mais par le service. Il s'agit de faire passer les autres en premier, tout comme le Christ l'a fait. Il nous a enseigné, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Matthieu 20, 26. Ce principe va à l'encontre de nos penchants naturels. Nous sommes souvent attirés par les positions de pouvoir. Mais le véritable leadership se trouve dans l'humilité et la volonté de servir. Lorsque nous choisissons de diriger avec un cœur de serviteur, nous embrassons un pouvoir différent. Ce n'est pas le pouvoir de commander, mais le pouvoir d'inspirer. Il ne s'agit pas de rechercher la reconnaissance, mais de donner aux autres les moyens d'atteindre leur plein potentiel. Ce type de leadership exige du courage et un amour profond pour ceux que nous servons. Les leaders qui servent laissent un héritage durable. Ils créent un effet d'entraînement de changement positif. Leur exemple incite les autres à embrasser l'humilité et le service. C'est le genre de leadership dont le monde a désespérément besoin. C'est un leadership qui reflète le cœur du Christ. L'orgueil peut être un piège dangereux pour tout leader. Il fausse notre perspective et entrave notre capacité à servir efficacement. Nous le voyons clairement dans la dispute des disciples en Luc 22, 24, où ils étaient consumés par leur propre importance. Ils se préoccupaient de savoir qui parmi eux était le plus grand. Cette attitude égoïste les a aveuglés sur le vrai sens de la mission du Christ. L'orgueil crée la division et engendre le ressentiment. Il favorise un environnement de compétition au lieu de collaboration. Les leaders orgueilleux s'entourent souvent de bénis oui-oui. Ils étouffent la dissidence et découragent la créativité. Cela conduit finalement à leur perte. L'humilité, en revanche, unit et responsabilise. Elle crée un espace de communication ouverte et de vision partagée. Les leaders humbles
sont suffisamment sûrs d'eux pour admettre leurs erreurs. Ils valorisent les contributions des autres. Cela favorise une culture de confiance et de respect. Lorsque nous choisissons l'humilité plutôt que l'orgueil, nous nous ouvrons à la croissance. Nous devenons de meilleurs leaders, de meilleurs serviteurs et de meilleurs disciples du Christ. Efforçons-nous de diriger avec humilité, en reconnaissant que la vraie grandeur se trouve dans le service. Jésus utilisait souvent des exemples inattendus pour enseigner des vérités profondes. En Matthieu 18, 2, 4, il a appelé un petit enfant à se tenir au milieu de ses disciples. Il a ensuite déclaré « Celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. » Quelle puissante illustration de la véritable humilité. Les enfants sont naturellement humbles. Ils n'ont pas les mêmes prétentions, ni le même besoin de reconnaissance que les adultes. Ils sont ouverts à l'apprentissage, prompts à pardonner et désireux de plaire. Ce sont toutes des qualités que nous, en tant que leaders, devrions nous efforcer de cultiver en nous. L'humilité ne consiste pas à penser moins de soi-même, mais à penser moins à soi-même. Il s'agit de déplacer notre attention de nos propres besoins et désirs vers les besoins des autres. Il s'agit de reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et d'être prêts à apprendre de ceux qui nous entourent. Lorsque nous abordons le leadership avec une humilité d'enfant, nous devenons plus accessibles et sympathiques. Nous créons un environnement où les autres se sentent en sécurité pour partager leurs idées et mettre leurs talents à contribution. Cela conduit à une plus grande innovation et à un plus grand succès. L'acte de service ultime du Christ, son sacrifice sur la croix, représente le summum de l'humilité. Jean 13, 14, 15 nous dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Cette image forte du Christ lavant les pieds des disciples en dit long sur la vraie nature du leadership. Lui, le roi des rois, s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Son sacrifice n'était pas un acte de faiblesse, mais la manifestation ultime de la force et de l'amour. Il s'est donné librement pour le bien des autres, démontrant ainsi le vrai sens du service désintéressé. L'exemple du Christ nous met au défi d'examiner notre propre cœur. Sommes-nous prêts à faire passer les besoins des autres avant les nôtres? Sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour le bien des autres? Ce sont les questions que tout leader doit se poser. En réfléchissant à la vie et aux enseignements du Christ, laissons-nous inspirer à diriger avec humilité, compassion et un cœur de serviteur. Car c'est en suivant son exemple que nous trouverons le véritable but et l'épanouissement dans notre cheminement de leader.